est au-dessus de tout, des dieux de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le... Je ne sais comment dire. Quand je ne sais comment dire, Je me mets à chanter. je me mets à chanter. Ces chants, c'est notre prière. Pour entendre que tu es bon pour nous. Et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. David pouvait dire, sentez et voyez combien l'Éternel est fort. Et moi je prie ce soir, si ta volonté était un plat ou une recette, je prie que je l'ai déjà goûté. Je connais la saveur, je connais le goût. L'Éternel, tu es bon. Tu es bon. Si personne ne veut chanter ta bonté, moi je la chanterai. Tu as été bon avec nous tout au long de cette semaine. Et puis leur dit quand mon équipe, quand nous sommes arrivés, et la première intervention lundi soir, chaque avant-midi avec le serviteur de Dieu. Et ce soir, je voudrais te dire tu as été bon, Seigneur. Ce soir, tout l'honneur. Ce soir, toute la gloire. Aussi toute la majesté. Et béni Seigneur qui va suivre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais avant toute chose dire encore une fois merci à notre Dieu. Qui non seulement nous a gardés depuis Kinshasa au long de ces 300 et quelques kilomètres, mais nous a soutenus depuis que nous sommes arrivés. Chaque soir, chaque avant-midi, il a permis que nous soyons en bonne santé, afin que nous puissions transmettre la pensée de Dieu. Merci au pasteur Dali, merci à l'église d'Adam. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme? Il accueille,
Les merveilleux frères qui nous ont tenu compagnie. Je sais que lundi, quand je me réveillerai à Kinshasa, si plusieurs personnes ne vont pas me manquer, Jordan va beaucoup me manquer. Dieu te bénisse. Ravi d'avoir passé ce temps de proximité avec toi. Je t'oblige simplement à m'inviter pour ton mariage. Je ne sais pas si on se passera à Kikwit, à Brazzaville ou bien à Kinshasa. Mais quel que soit l'endroit, avise-moi parce que je bouge beaucoup afin que je ne puisse pas manquer ce bel événement. Il y a quelqu'un qui nous a servi de chauffeur tout au long de cette semaine. Noah, tu es où? Il est dehors, est-ce qu'on peut apprécier? Je voudrais aussi remercier la personne qui a mis son véhicule à sa disposition. Ah, les bons repas des Kikwit, je m'en suis bien prêt. Et aujourd'hui, nous allons manger quelque chose de spécial, je ne voudrais pas en parler de vous. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour l'église? Ce soir, je prie vraiment que nous puissions avoir un repas complet. Un repas complet. Pour vous expliquer ce repas complet, je n'ai pas vécu l'histoire, c'est un ami qui a vécu. Un ami passé sur la place où il est à Kinshasa sur une voilà. Il avait un jeune homme de 8-10 ans qui marchait vite, il s'est épaulé. On les appelle les Chègues à Kinshasa. Donc quand il est tombé, les gens disent c'est l'épilepsie, c'est un problème de cœur. À cet âge, j'avoue quand il peut avoir un problème de cœur. Quelqu'un a enlevé sa veste, il a commencé à errer le jeune homme. Puis quelqu'un sûr m'a inspiré par le Saint-Esprit. Il a dit ça doit être la fin. Il a pris 1000 francs, il donne, il dit en déclaration, mais là il est pâté. Les chèques là où il était couché, il dit non, donc malgré que quelqu'un conscient, il savait que les beignets va bien à. Et moi dit à ton voisin Namwamba. Ce soir, nous ne voulons pas seulement avoir les beignets, mais nous voulons aussi avoir Namwamba. Et Dieu nous donne un repas complet. Nous avons lu 3 passages des Écritures. Et ces 3 passages sont tirés du Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 27 à 28. Acte 12. Je dis acte 12 combien? Je veux bien retrouver les passages. Allons-y d'abord acte 21. Pardonnez-moi plutôt. Acte 11, 27 à 28. Je viens de retrouver. Acte 11, 27 à 28. En ces temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus s'éleva et annonça, Jean le bien, par l'Esprit, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et soulignez bien la fin. En effet, cette famine arriva sous l'empereur Claude. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10 au verset 11. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, s'il lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit.
L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Nous terminons avec Acte 27. Nous lisons en 2 temps, versets 21 à 26. Et puis 33 à 36. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir des Crètes, afin d'éviter ces dommages et ces périls. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il y aura des pertes de celles du navire. Car un ange du bien à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi j'ai cette assurance et j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a écrit. Mais nous devons échouer sur une île. Verset 33. Avant que les jours parus, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente, et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un seul cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et s'est mis à manger. J'aime bien le verset 36. Et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Le don spirituel, c'est qui ils sont, leur utilité et leur utilisation. Ce soir en clôture, nous n'avons pas pu étudier tous les dons. Nous allons étudier le don des prophéties. 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 1er, ainsi que le verset 39e, nous montre la grande place que les dons des prophéties occupent parmi les dons spirituels. L'apôtre Paul, sous l'inspiration, dit ceci: aspirez aussi aux dons spirituels. Mais étrange, écoutez ce qu'il ajoute, mais surtout à celui de la prophétie. Il place déjà les dons spirituels, la prophétie parmi les dons spirituels, mais il fait ressortir surtout à celui de la prophétie. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties. 8 choses que je voudrais dire en introduction concernant à la fois le don des prophéties et la prophétie en général. La première chose, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10, le don des prophéties paraît en 6e position parmi tous les 9 prophéties. Et on le retrouve dans 1 Corinthiens 12 au verset 9. Deuxièmement, nous avons parlé de 3 catégories de dons spirituels où l'on peut placer dans chaque catégorie 3 dons.
Et le don de prophétie fait partie de ce qu'on appelle les dons focaux ou les dons de mission. Vous savez, quand ces dons sont exercés, le croyant devient comme les porte-paroles de Dieu, il parle de la part de Dieu. Troisièmement, d'après la Bible, si tous les 9 dons sont importants, il semble que le don de prophétie est plus important que d'autres. Mon professeur m'a enseigné sur les dons spirituels à Nairobi, il a appelé les dons de prophétie les princes de dons. Il a appelé même les premiers ministres, primus inter pares, les premiers parmi les dons. Parce que l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels, mais il insiste surtout à celui de la prophétie. La version nouvelle Bible seconde dit aspirer aux dons spirituels, surtout celui qui consiste à parler en tant que prophète. La version française dit aspirer aux dons spirituels, surtout celui de transmettre le message reçu de Dieu. Quatrièmement, en étudiant la Bible dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous retrouvons deux types de personnes en rapport avec la prophétie. Premièrement, il y a des prophètes qui sont des ministères ou d'office. Des offices. Ils ont reçu un appel, c'est un ministère. Et on retrouve cela même parmi les 5 ministères. Actes des Apôtres, chapitre 13. Verset 1er, on n'en parle pas beaucoup. Dans l'église d'Antioche, il n'y avait même pas les pasteurs. Dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Seulement les 2 ministères. Actes des Apôtres, chapitre 15. Verset 32. Là, il nous parle de 2 personnes, Jude et Silas. En disant 2 choses. 1, ils étaient des prophètes, donc le ministère des prophètes. Et 2, c'est qu'ils faisaient au travers de ce ministère. La Bible dit ils exhortaient et ils fortifiaient l'église. Une autre version dit ils encourageaient et ils affermissaient l'église. Français pour lui-même, ils encourageaient et fortifiaient dans la foi. Actes des Apôtres, chapitre 21. Verset 10 que nous avons lu, on parle du Nouveau Testament de quelqu'un qui avait un ministère de prophète, Agabus. Et je vais ouvrir une parenthèse et je fermerai rapidement. C'est qu'il y a une étude approfondie nous montre que dans l'église primitive, autant il y avait les 5 ministères, il y avait 2 ministères qui semblaient sortir plusieurs fois du lot. Le ministère d'apôtre et le ministère de prophète. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20, parlant de la croissance des chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sous les fondements, 1 des apôtres et puis 2 des prophètes. Toujours à Éphésiens chapitre 3, au verset 5e, l'apôtre Paul parle aussi d'une manifestation spéciale et particulière venant de 2 ministères. Il parle de 100 apôtres et des prophètes de Christ. On n'en parle pas beaucoup. L'apôtre Paul était apôtre, mais
Et tous ceux qui ont étudié le ministère reconnaissent que le ministère d'apôtre, c'est un ministère aussi qui englobe tous les autres. Parce que l'apôtre, quand il arrive dans une ville, il fait l'œuvre de l'évangéliste, il gagne les âmes. Il fait aussi l'œuvre des pasteurs, il paie les troupeaux. Son fils, le docteur, il enseigne. La plupart des fois, avant de laisser l'église, il donne des directives et il joue le rôle de prophète. Et l'apôtre Paul a fait ça à plusieurs reprises. Acte 20, verset 28 à 30. Il a fondé et affermi l'église d'Éphèse. Avant de quitter l'église d'Éphèse, il fait office de prophète. Il dit encore, je vais partir. Et puis c'est là les deux dangers du mois qu'il fait. Il s'élèvera au milieu de vous. Et puis lui aussi s'introduira. On voit son mais comment il pouvait connaître ces futurs qui n'étaient pas morts? Un vrai prophète. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. L'apôtre Paul parle des derniers jours avant que ces jours ne soient là. Dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Un vrai prophète. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, il fait encore aussi des prophètes. Il est dans les derniers jours, les gens ont des démonstrations d'entendre les bons choses. Et encore de cela, il s'est donné une foule des docteurs. Mais au-delà des personnes qui ont exercé les ministères des prophètes, il y avait aussi des gens qui ont seulement exercé les dons des prophéties. Acte 19, verset 6. Les 12 disciples d'Éphèse, nous en avons parlé tout au long de la semaine, qui n'avaient même pas entendu Dieu qui a un Saint-Esprit. Mais à peine Paul les a enseignés, la Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues et il prophétisait. Acte des Apôtres, chapitre 21. Verset 9. La Bible parle du diacre Philippe qui avait 4 filles. La Bible dit qu'elles étaient vierges. Mais 2, elles prophétisaient aussi. Et c'était des dons. Et tout ça, c'est pour parler de la 4e chose dont j'ai parlé. La 5e, dans la Bible. Et surtout dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle des prophètes, il y a 2 termes en hébreu. 2 termes selon les modes ou les moyens dont Dieu se sert pour leur communiquer les vérités spirituelles. Il y a ce qu'on appelait les nabis, N-A-B-I. De telle sorte que même aujourd'hui en Swahili, quand on dit prophète, la traduction c'est nabi. Et puis il y a les causés. C-O-C-H-O-Z-E. C-H-O-Z-E. Nabi et causé. La différence entre les deux, c'est que les nabis voient et disent. Mais les causés entendent et disent. Tous finissent par parler. Mais les hommes parlent parce qu'ils ont vu, on les appelle aussi les voyants. Mais d'autres les voient et parlent. Ils entendent. Dans Nombre chapitre 12, verset 6 jusqu'au verset 8, la Bible montre les manières dont Dieu s'est servi pour parler aux anciens prophètes et la révolution qu'il a amenée avec Moïse.
Il dit lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. Il y a une vision dans des choses dont on n'a pas les yeux fermés. Et puis la chute c'est dans un songe et je lui parlerai. Il dit songe et tu es couché. Mais quand il parle de Moïse et de ses idées, il n'avait pas instruit nos serviteurs Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Ça arrive directement. Et il ajoute même sans énigme. Parce qu'il arrive des fois les prophètes, Dieu leur parle de manière figurée et ils doivent comprendre. Un peu comme à David, Solé de parler directement à Paul, il prend plutôt la ceinture. L'homme à qui appartient cette ceinture. Sixième chose, en lisant les Écritures, les prophètes ont un statut spécial aux yeux de Dieu. Quand je parle des prophètes, je parle à la fois du ministère, mais je parle aussi de ceux qui exercent les dons. Dieu a une alliance particulière avec le prophète. Amos 3. Au verset 7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs. Il a une alliance avec eux. Si je parlerai comme un examen, les prophètes ont les fruits de l'examen. Il veut faire les choses, il cache à tout le monde, mais dit à eux je ne veux pas. Je prie que Dieu suscite des prophètes et des vrais. J'aime quand les trois êtres vivants qui symbolisent le Seigneur apparaissent à Abraham. Parce qu'Abraham était prophète. Avant de partir, il dit cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire. Ils ont un statut spécial. Dieu ne laisse pas qu'ils découvrent tout avec tout le monde. Il est capable de voir avant et de connaître avant. Si Louis II il révèle ses secrets, on sait quoi dit ses intentions, des choses auxquelles il est seulement en train de penser. Il pense à leur discernement. C'est comme le pasteur Dani peut parler à maman et dit ah, non, parce que j'en donne la trop, toi. J'en dis Amen. Intention. Il ne partage pas à tout le monde, mais à cause de la proximité, il peut en parler à madame. Si la version française courant parle d'intention, la version des sœurs parle des plans, des choses que l'on planifie. Il révèle ses plans à ses serviteurs et prophètes. Septième chose. Dans la vie du peuple de Dieu, Israël à l'époque, les prophètes ont joué un rôle important. Quand Dieu veut vous faire quitter d'un niveau bas pour un niveau élevé, il se sert d'un prophète. Mais quand Dieu veut aussi vous épargner de la déviation, utilise un prophète. Osée chapitre 12, verset 14 dit, par un prophète, le Seigneur fit monter Israël d'Égypte. Mais par un prophète aussi, Israël fut gardé. Dieu se sert des prophètes pour faire quitter un niveau bas, pour vous amener vers un niveau plus élevé. Mais il se sert aussi des prophètes pour vous éviter de sortir de ce qu'il a prévu. J'ai été dans l'intimité du pasteur Pernod.
Il y a beaucoup de choses que je connais de lui, mais j'en parlerai quand j'aurai 75 ans. Quand j'écrirai les mémoires de vieil homme. Il y a des choses que je dois pas écrire aujourd'hui. Je rentre de Nairobi en décembre 2000. Je retrouve le pasteur Verno sous pression. Il était dérangé par la mission des États-Unis. Qui depuis 10 ans lui donnait 5 ans de mission. Avant que je vienne, il venait de lui dire cette fois-ci en janvier 2001, tu arrêtes, tu dois choisir un national. Et tu lui as lui fait la direction de l'église. Et j'arrivais, il me parlait ce jour avec l'arbre. Il dit, alors je sais que je finirai un jour par les, mais je sens que je n'ai pas encore fini. Et nous avons prié avec lui. Je me souviens, une semaine après, il dit, Dalo, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison, il dit, viens. J'arrive, il me donne un livre. Et c'est celui-là que j'ai compris que le pasteur Verno croyait à la prophétie et au prophète. Il avait un jeune noir américain qui était un proche à lui, mais qui avait un ministère de prophète fort. Le pasteur Verno ne lui avait même pas partagé ses luttes et tous ses combats. Il lui a envoyé ses livres. Je vois encore comment c'est écrit sur la première page. C'est en anglais. This is from the time to retire, it's the time to be fired. You have or at least more 5 years. C'est pas le temps de se retirer, mais c'est le temps de s'enflammer encore. Dieu te donnera au minimum encore 5 ans pour finir le travail que tu as accompli. Et je me souviens quand il a eu cette parole, comment nous avons prié ensemble. Et je me souviens 2 mois après, la grande équipe, les leaders sont venus avec le but déjà de le faire partir. Et ce jour-là, quand ils ont discuté, ils m'ont dit, nous te donnons encore 5 ans. Et si tu travailles encore bien, on te donnera encore 5 autres années. Ça me donne important. Ça vous permet de savoir où vous devez être, où vous devez aller. Ou même c'est très très important. Quand vous êtes à la croix,